Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Et aujourd'hui, nous allons étudier le verset de Josué 1, verset 8. Parce que c'est un verset qui nous explique une loi fondamentale de notre chrétienté. Donc c'est un verset qui mérite d'être expliqué en long et en large. Donc j'ai nommé cette petite exhortation « Pourquoi méditer ?» Alléluia. Donc Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Donc on va prendre une autre version Semeur qui dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Alléluia. Donc ici, on nous parle grosso modo de la méditation. Ici, c'est Dieu qui disait à Josué, après la mort de Moïse, de méditer sa parole. Il lui donnait des conseils comme quoi. Je donne beaucoup de conseils, mais le plus important que tu dois savoir, c'est de méditer ta parole. Ma parole, pardon. Parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai à te dire. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour moi. Mais la clé, c'est la méditation de ma parole. En un mot, pour dire, quand je te parle, quand je te dis un mot, il faudrait que tu le retiennes. Il faudrait que tu penses à cela. Il faudrait que tu le médites. Et c'est quand tu vas le méditer que tu vas pouvoir avoir du succès dans tes entreprises. C'est quand tu vas méditer que ce que j'ai demandé à faire, tu vas le réussir. Donc il faudrait comprendre ici que nous devons savoir ici comment méditer et pourquoi méditer. Ce verset nous explique comment méditer et pourquoi méditer. Alléluia. Il dit que c'est pratiquement l'un des seuls versets où Dieu nous explique comment réussir. Comment réussir. Alléluia. Donc on va prendre phrase par phrase et on va l'expliquer. Il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est de quelle loi il parle? C'est de quoi il parle? Ici, il parle de la loi qu'il a donnée à Moïse. Alléluia. Il parle de la loi qu'il a donnée à Moïse. Il lui dit de ne pas s'éloigner de sa bouche. Mais le Seigneur nous dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Ça veut dire aussi que le livre de la loi que Moïse a laissé avant de partir, il demande à Josué de ne pas l'éloigner de la bouche. Pourquoi la bouche? D'abord, la bouche sert à deux choses. La bouche sert à parler et la bouche sert à manger. La bouche sert à avaler des choses et la bouche sert à sortir des choses. Manger, c'est quoi? Rentrer des choses et parler, c'est faire sortir des choses. Donc la bouche ici doit avoir un rôle très important dans la méditation. S'il nous parle de la bouche, il dit que ça ne s'éloigne point de la bouche. Ça veut dire que on doit prendre la parole là et faire les mouvements de la bouche. La faire entrer, la faire sortir. La faire entrer, la faire sortir. Parce que c'est pour ça que le Seigneur a dit, le Seigneur dit, aie soin de répéter sans cesse ces paroles de ce livre. Ça veut dire que la méditation a un rôle, la bouche a un rôle très important dans la méditation. Ça veut dire que la méditation ici, dans ce cas-là, c'est une affaire de parler. De parler et de faire rentrer la parole dans son cœur et de la parler. C'est-à-dire que dans ce cas, la méditation, c'est quoi? C'est un remplissage et une sortie. Quelque chose qui rentre, quelque chose qui sort par la bouche. Ici, c'est par la bouche qui parle. Donc, il explique ici que si tu parles ma parole tous les jours, si tu la mets dans ton cœur et que tu la fais sortir, tu la fais sortir de ton cœur, tu vas réussir. Et il explique ici plus ou moins pourquoi, comment tu vas réussir. Il dit de médite le jour et nuit. Donc il explique que ce phénomène de la bouche aller et tout là, c'est ça qu'on appelle la méditation. Et il dit médite le jour et nuit. Alléluia. Donc ici, avant de passer à jour et nuit, on va d'abord expliquer ce que c'est que la méditation. Le mot méditation veut dire en hébreu agar.
Pardon, le mot méditation en hébreu est Agar. Agar qui veut dire penser, visualiser, imaginer, rêver. Ensuite, ça veut dire parler, prier, murmurer, dire. Et ensuite aussi une autre signification qui dit crier, hurler, rugir. Dans la méditation, ici, on peut dire qu'elle a 3 niveaux. Il y a un niveau où on pense la parole, où on ne parle pas, on l'imagine, on la visualise, on la contemple, on la regarde, on se pose des questions dans la tête. C'est une méditation. Ensuite, il y a la deuxième partie où on parle la parole, on la prie, on entend, on murmure. Et la partie où on la rugit, on la crie, on la hurle. Alléluia. Chacun de nous sait méditer déjà. C'est juste qu'on ne savait pas comment mettre le mot. Surtout la première étape, le premier niveau de méditation où on pense. Tout le monde ici médite. Tout être humain médite. Mais souvent, d'autres méditent sur les choses qu'on ne doit pas méditer. Par exemple, quand vous commencez à tomber amoureux de quelqu'un, vous pensez à la personne tout le temps, constamment, c'est de la méditation. Vous parlez de la personne tout le temps, c'est de la méditation. Donc vous le faites inconsciemment sans le savoir. Donc chacun de nous ici sait méditer. Lorsque Dieu dit de faire quelque chose, c'est toujours facile à faire. C'est pas quelque chose de mystérieux. C'est pas quelque chose qu'on dit, mais c'est pas possible. Mais comment est-ce qu'on le fait? Non. Lorsque Dieu dit de le faire, ça veut dire qu'on le fait déjà. Mais seulement qu'on le fait inconsciemment. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse les choses consciemment pour pouvoir les répéter et pouvoir avoir les résultats qu'on veut, quand on veut ou où on veut, afin qu'on soit épanoui dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Donc ici, on sait comment méditer. Et j'ai expliqué que la méditation a 3 niveaux. Là, le niveau où on pense, le niveau où on parle, le niveau où on crie et où on hurle. Donc ça veut dire que dans les 3 niveaux, c'est méditer. Mais ici, il nous explique que on doit le mettre dans la bouche jour et nuit. Comment se fait-il qu'on peut méditer jour et nuit? Qui peut passer toute sa journée à hurler ou à crier ou à penser? Ça veut dire que la méditation, dans ce cas ici, quand il dit jour et nuit, ça veut dire que dans la journée, tu peux faire ce qui est possible de faire. La nuit, tu peux faire ce qui est possible de faire. Ça veut dire que quoi? D'abord, lorsque tu médites la parole tout le temps, lorsque tu la médites tout le temps, ton esprit commence à la méditer seul. Même quand tu dors la nuit, ton esprit médite. Ce que tu fais la journée, c'est ce que ton esprit répète. Si toute la journée, tu as passé ton temps à moquer, à rire, la nuit aussi, pendant que tu dors, ton esprit fait la même chose. Parce que notre esprit ne dort pas. Non, il ne dort pas. Mais ce que je répète, c'est ce qu'on fait la journée. Donc, si la journée, tu as médité beaucoup, la nuit, l'esprit aussi médite. Oui, il médite, il pense, il réfléchit, il parle, et tu peux l'entendre parler. Si tu as beaucoup prié, il prie aussi la nuit. Ça veut dire que on peut utiliser notre esprit à notre avantage. On peut lui donner un devoir de maison à faire pendant que nous dormons la nuit. Et nous réveiller déjà remplis de Dieu. Comment? On lui donne un verset à méditer pendant que nous dormons. Si nous mettons toute la journée, la nuit, on prend un verset encore, on le médite et il va entendre. Et lorsqu'on va dormir, il va continuer à méditer le verset. Il va continuer à avoir des révélations pendant qu'on dort. Et ensuite, le matin, quand on se réveille, on est tout simplement rempli de Dieu. On a mis notre esprit, on a aidé notre esprit à travailler. On lui a donné un devoir de maison. Donc, il est possible de méditer jour et nuit. Et ensuite, la méditation, comme on a expliqué, il y a un niveau où on n'a pas besoin de parler, de crier. On peut méditer même en présence d'autres personnes, même dans un groupe, même dans une soirée, dans un coin bruyant, on peut méditer la parole de Dieu. En la pensant, en l'imaginant, en la rêvant. L'être humain a la possibilité d'être dans 2 coins à la fois. C'est pour ça qu'on peut parler à quelqu'un et puis en même temps, le Saint-Esprit nous parle et on entend. Parce qu'on peut être à la fois, notre pensée peut être à la fois dans deux milieux, dans deux coins. On a cette possibilité-là. Donc, on peut être partout et méditer la parole de Dieu jour et nuit. Donc, si vous avez besoin de guérison, par exemple, vous prenez une parole de guérison et vous la méditez jour et nuit. Vous la prenez, vous la réalisez, vous la hurlez, vous revenez encore, vous travaillez, vous faites ce que vous avez fait, vous revenez encore, vous la pensez, vous pouvez le faire jour et nuit, non-stop, sans cesse.
jour et nuit. Alléluia. Maintenant, il a dit quoi? Il a dit après, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire que la loi, c'était possible de pouvoir agir fidèlement, de pouvoir faire tout ce qui est dans la loi. C'était possible de pouvoir obéir à la loi à 100%. Par contre, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais c'était possible parce que s'il a dit à Josué de le faire, Josué qui n'avait pas la nature de Dieu, et Dieu ne ment pas, c'est-à-dire que c'était possible de le faire. Ici, on nous parle de la loi, mais nous, on n'est pas dans la loi. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a la parole de Dieu, la parole de Jésus. C'est ça qu'on médite. On ne médite pas la loi, on ne médite pas les 10 commandements. On médite les paroles que Jésus a fait sortir. On médite le Nouveau Testament, c'est ce que nous méditons. Mais ici, il nous dit, pour agir fidèlement. Ça veut dire que quand tu vas méditer la parole de Dieu, elle va te forcer à agir fidèlement. Ça veut dire que la vie est devenue facile. Le secret. Ça veut dire que on peut obéir à Dieu sans faire d'effort. Ça veut dire que naturellement, on peut obéir à Dieu. On peut pratiquer la parole en méditant la parole. Ça veut dire que quand tu médites la parole, tu agis naturellement. Tu fais naturellement la loi. Ou tu fais naturellement ce que t'a été prescrit par Jésus. Tu naturellement aimes les gens. Tu naturellement pratiques la foi. Tu naturellement pratiques la parole tranquillement. Donc ici, ça enlève tout le poids de la chrétienté. Ça enlève tout le fardeau de la chrétienté. Ça montre qu'on peut être chrétien et être épanoui et être heureux et le faire naturellement, le aimer être chrétien. Tout simplement. On n'a pas. Ce qu'on a à faire, se soumettre à la parole de Dieu, à la prendre consciemment, intentionnellement, à la mettre en nous, à la manger, à la ruminer, à la penser, à la parler, à la crier, à la hurler, et elle nous permettra, la parole elle-même, de pouvoir marcher, de pouvoir agir fidèlement, sans tourner à gauche, sans faute, parfaitement, selon tout ce qui est écrit, c'est-à-dire que selon toute la parole, selon la plénitude de la parole de Dieu, de pouvoir pratiquer la parole sans regarder à côté, sans faux fuyant, sans détour, fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Donc le secret est tout simplement là. Le secret, pour pouvoir agir, pour pouvoir obéir à Dieu, pour ceux qui se forcent à obéir à Dieu, on ne se force pas. La parole de Dieu est là, nous montre que tout ce qu'on a à faire, c'est de la méditer. Et lorsque tu la médites, tu agis fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Et ici, on comprend que Jésus a dû méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est venu agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit de lui. Il n'a pas tourné à gauche. Il a tout ce que les prophètes ont dit sur lui. Il est venu, il a tout accompli. Il a tout accompli. Et là, lui, il a dit que j'ai gardé la parole de mon Père. Ça veut dire que je l'ai médité. Je l'ai médité. Il a agi fidèlement. Même le vinaigre, son dernier, avant de mourir, il a demandé le vinaigre parce que c'était écrit dans la parole. Pour montrer qu'il a agi fidèlement. Et s'il a fait, on peut le faire. Donc il a dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On est des petits Jésus, frères et sœurs en Christ. On peut faire ce que Jésus a fait textuellement. Et là, même il a dit que je m'en vais au Père. Mais vous faites des choses les plus grandes que moi. Pourquoi? Parce qu'on est plus nombreux, on est plus équipés que lui et on a des outils que lui n'a pas. On a le nom de Jésus, il n'a pas le nom de Jésus. Il a dû créer son nom. Nous, on a pris son nom déjà fait et on l'utilise. On a le parler en langue qu'il n'avait pas. On a sa parole qu'il avait, bien sûr. Le Saint-Esprit qu'il a fait, bien sûr. Et on a aujourd'hui l'Internet. On a aujourd'hui les voitures qu'il n'avait pas. On a aujourd'hui les fusées, les avions que lui n'avait pas. Donc, on peut faire plus que lui parce qu'il a dit, il a travaillé pour nous afin que nous puissions faire des choses grandioses, des choses audacieuses. Ça, c'est une parenthèse. Donc, il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire que on peut le faire. C'est possible d'agir fidèlement. Pour ceux qui se disent que Paul a dit je veux faire ce que je ne veux pas, après je fais ce que je ne veux pas. Non, non, non. Voici le secret. On dit agir fidèlement. Paul était un être humain. Paul, la perfection, ce n'est pas Paul. La perfection, c'est Jésus. Donc regardons-nous tous à Jésus. Paul, c'est vrai, il avait ses forteresses. On regarde, la Bible dit que d'éprouver les esprits, de prendre ce qui est bon, de laisser ce qu'on ne veut pas. On prend ce que Jésus a fait. C'est lui ce qui était parfait et parfait et parfait. Il a pu faire tout. Et nous aussi, on peut le faire. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que tel il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel que Jésus est, tel que nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que ce qu'il a fait, on peut le faire. On peut dupliquer cela. On peut même faire plus que ce qu'il a dit, on va le faire.
Alléluia. Donc, si la Bible dit qu'on peut agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est qu'on peut le faire. C'est que c'est pas compliqué. Parce qu'il y a un truc aussi qu'on oublie. On a en nous l'Esprit de Dieu. Et on est la parole de Dieu. Donc nous, c'est encore plus facile pour nous d'agir parce qu'on est né de la parole de Dieu. Contrairement à Josué. Nous, on est né de la parole de Dieu. Donc on agit fidèlement selon elle, naturellement. Quand on le fait, c'est notre nature. Voilà, c'est notre nature. Et en plus, là, on a avec nous l'Esprit de Dieu qui nous conseille, qui vit en nous, qui est un avec nous. Parce qu'il est un avec nous. C'est sa parole qu'il a écrit. Donc, il fait sa parole naturellement en nous. Donc, on est soumis à lui. On se soumet naturellement aux Écritures. On se soumet naturellement à Dieu. Et tout se passe tranquillement. Le chrétien n'est pas celui qui souffre pour pouvoir obéir à Dieu. Non. Il est né obéissant à la parole. Il est né pratiquant. Donc, il le fait naturellement. Ce que le chrétien a fait, c'est seulement se soumettre à la parole de Dieu. Prendre des temps d'étude de la parole de Dieu. Prendre des temps de méditation. Prendre des temps de prière pour grandir spirituellement. C'est ça, se soumettre à Dieu. Et quand on le fait, Dieu qui est en nous prend le dessus. Et lorsqu'il prend le dessus, et lorsqu'il médite la parole de Dieu, par quoi? La parole de Dieu devient pour nous, pour toi, vivant. Et tu commences à agir naturellement parce que c'est ta nature. Alléluia. Et après, il dit que car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc ici, il nous explique que d'abord, le chrétien est entrepreneur. Il dit tes entreprises, pas ton entreprise ou pas ton boulot. Tout ce que tu vas entreprendre, tu as le succès. Ça veut dire que c'est toi-même qui va créer ton succès. Ce n'est pas lui Dieu. Donc, il t'a déjà béni. C'est toi-même par ta méditation, tu vas créer ton succès. Par ta méditation. Tu vas créer ton succès. Il a dit quoi? On va prendre la version Semeur. Il dit, médite le jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Il dit que c'est quand tu vas méditer que tu vas obéir et appliquer. Donc tu vas poser ta réussite toi-même. Car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Ça veut dire que tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu mets ta main, tu vas réussir. Tu vas créer ta réussite. Tu vas générer ta réussite. Tu vas faire sortir, tu vas arracher ta réussite. Donc on a le secret. Donc les prières, Seigneur, rends-moi riche. C'est pas public. Le secret est là. Le secret est là. On ne prie pas Dieu pour être riche. Il dit, tes entreprises, que tu vas créer des idées. Donc, il va te donner des idées pour que tu puisses créer des choses qu'il a déjà bénies et qui vont forcément réussir parce que tu médites la parole de Dieu tous les jours, jour et nuit. Et puis après, il dit que c'est alors que tu réussiras. Pourquoi est-ce qu'il a dépassé? Il a pris réussi et puis succès à part. Parce que là, maintenant, il parle de globalement. Il nous dit que tu seras heureux, épanoui dans tous les domaines de ta vie. Sans exception. Donc la parole de Dieu, même une seule virgule, la parole de Dieu est puissante pour agir dans tous les domaines de la vie. Même une parole de guérison agit sur la prospérité, agit sur ton identité, agit sur tout ce que tu fais. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est précieuse, elle est puissante. Donc même tu prends une parole qui n'a rien à voir avec ce que tu veux, elle peut te rendre prospère. Elle peut te donner ce que ton cœur veut. Elle peut te donner au-delà de tes espérances. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Tout simplement. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc quand tu la prends, tu la mets en toi, tu mets Dieu en toi. Tu mets Dieu en toi. Alléluia. Donc frères et sœurs, le secret de la réussite est simple. Méditation de la parole de Dieu, la méditer. Et ici à LV, qu'est-ce qu'on fait? On médite la parole de Dieu chaque 3 heures du lundi au vendredi. Donc, appelez-nous ou rejoignez-nous, contactez-nous, on va vous montrer où le faire. On le fait sur Fil Conférence Call, mais on a le groupe sur WhatsApp. Donc, frères et sœurs en Christ, le message est clair. Dieu a dit à Josué comment réussir. Et ce message est encore valable aujourd'hui pour nous. Comment réussir? Ça ne va pas changer. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est parce qu'on a été beaucoup bénis qu'on ne va pas appliquer les lois de la réussite. Non. Il a dit ici,
succès dans tes entreprises. Ça veut dire qu'on doit créer des choses pour qu'il puisse, lui, Dieu, bénir. Si on n'a rien sous la main, si on ne crée pas, comment est-ce qu'il pourra bénir des choses, nos œuvres? On ne prie pas pour devenir riche. Il dit ici que c'est là que tu vas réussir. Donc, il nous montre comment réussir. Parce qu'il nous a dit, il est avec nous, il nous a déjà béni. Il veut qu'on soit un succès. Parce que devant lui, à ses yeux, on a déjà des succès. À ses yeux, on a déjà la personne parfaite. Alléluia. Nos frères et sœurs, je vous exhorte à pouvoir aimer méditer. Et plus on a la parole de Dieu, plus on la médite, plus on l'aime. Plus on la médite, plus on l'aime, plus on est amoureux encore de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, plus tu le connais, plus tu l'aimes. Tout simplement. Et pendant la méditation, il te donne des révélations. Il y a le réma qui sort. Là, c'est la parole que tu lis. Tu la comprends. Il te donne donc une compréhension différente de ce que tu as lu. Parce que ce qu'on lit, c'est le logos. Mais le réma qui est derrière, ce qui est plus important, c'est ça qui chasse le diable. C'est ça qui nous donne la victoire. C'est pas le logos. C'est pas la parole écrite, mais c'est la parole révélée qui est derrière. Donc lorsqu'on met la parole de Dieu, on donne le réma. Et lorsque le réma est pour vous, c'est fini. La parole vous appartient. Et lorsque la parole vous appartient, vous commencez à marcher comme elle, à agir comme elle, et commencez maintenant à récolter, à prendre, à s'emparer des bénédictions qui sont accompagnées de cette parole-là. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se plaignent, mais c'est pas possible, je suis chrétien, je suis pauvre. Non, mon frère, il te faut méditer la parole de Dieu. Tu ne la médites pas, tu ne vas pas devenir riche, tu vas tout le temps pleurer et tu auras tout des miettes de la part de Dieu, les miettes. Qu'est-ce que j'appelle les miettes? C'est lorsque tu es là et puis tu as besoin d'argent, tu tapes ta porte. Ma soeur, tiens, 100 000 francs, c'est ça. Tiens, 100 euros, tiens. Ce que tu as besoin justement, exactement, ce sont les miettes. Dieu est extrêmement riche. Ça, ce n'est rien pour lui. Il veut que tu puisses exercer ta foi. Il veut que tu puisses comprendre sa parole. Il veut que tu puisses la méditer afin de pouvoir agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, afin de pouvoir bousculer la bénédiction, afin de pouvoir bousculer ce qui t'appartient, arracher ce qui t'appartient. Alléluia. Mon frère et sœur, je vous exhorte à pouvoir méditer sur la parole de Dieu, à aimer la parole de Dieu, à la méditer jour et nuit, afin de pouvoir agir selon tout ce qui est écrit et afin d'avoir du succès dans toutes vos entreprises. Alléluia. Alors, maintenant que nous connaissons ce que c'est que la méditation et pourquoi méditer, nous allons méditer sur ce verset de Josué 1, verset 8. Donc, je le relis encore. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Méditons sur ce verset. Ici, on fait la méditation numéro 2, c'est-à-dire parler, prier la parole. Voilà, il peut arriver aussi qu'on puisse crier, mais c'est juste parler, prier, juste pour vous montrer comment méditer la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est constamment devant moi. Je la médite jour et nuit. Je la parle jour et nuit. Je l'aime. J'ai les yeux rivés sur elle. Je parle la parole. Je lis à haute voix. Je lis dans mon cœur. Je la médite. Je la rumine. Je la rabâche. Je l'imagine. Je la contemple. Elle est constamment dans ma vie, constamment devant moi. Je pense à elle tout le temps. Je suis obsédé par la parole de Dieu. J'ai soif de la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Oh la la parole de Dieu est pour moi un médicament. Elle est pour moi un docteur. Elle me dit par à gauche, par à droite. Elle est ma lumière. Elle m'éclaire. À cause de la parole de Dieu, je ne fais pas d'erreur. Je marche parfaitement. Parce que Dieu m'a fait parfaite à cause de la parole de Dieu. J'agis fidèlement selon tout ce qui est écrit et je réussis dans toutes mes entreprises. Oh, la parole de Dieu me rend prospère. Oh, elle me rend prospère. Elle me fait venir, elle me fait associer à des bonnes personnes. Elle me fait faire des bons partenariats. Elle me fait envoyer des gens dont j'ai besoin devant moi. Elle me fait que ma journée est bénie. Elle fait que toutes mes entreprises sont bénies.
tout ce que je fais est béni. Parce que la parole de Dieu, je la prends, je la médite, je la rumine tous les jours. Je crée mon succès moi-même par la parole de Dieu, comme ça, par la méditation, comme ça. La parole de Dieu est puissante assez pour me rendre puissante, pour me rendre plus que vainqueur, pour me rendre riche, pour me rendre prospère. Et cela dans tous les domaines de ma vie. Je suis un succès. Je ne peux jamais être une défaite. Je ne peux jamais être un échec parce que la parole de Dieu est constamment en moi. Je la médite jour et nuit. Elle est constamment devant moi. Elle est dans mon esprit. Elle est dans ma tête. Elle est devant mes yeux, dans mes oreilles, dans ma bouche. Tous les jours, je la médite. Conte que beria conta para conte que londa para quinto se londe que sabara conta calababa conta. Je crée mon succès moi-même par ma méditation conta para conta. Donc mon succès est dans ma main, ma vie est dans ma main. Dieu m'a rendu responsable de moi. Oh ko sabara conta calababa conta zeke tabara conta. Et mon succès il est flamboyant. Ko sabara conta ka. Oh la katabal, il est grand. Je pars de gloire en gloire. Je pars de prospérité en prospérité, de succès en succès à cause de la parole de Dieu qui est constamment en moi, parce qu'elle est constamment, je la médite jour et nuit au cas. Quand je dors, je la médite. Quand je bouge, je la médite. Tout ce que je fais, je la médite. Elle est constamment en moi. Et mon esprit médite la parole de Dieu quand je dors la nuit, parce que toute la journée, je la médite. Koso, kenta barakonto rokoso, rakanto se, kemberia konte, keli kento sotoro koso, kemberia konto rokoso barakinta. Oh là, elle ne s'éloigne pas de moi. Elle est point hors de ma portée. Elle est tout le temps là, constamment dans ma vie. Elle me guide. La parole de Dieu. J'aime la parole. Oh oui, j'aime la parole. Parce qu'en elle, je peux avoir tout ce que je veux. De guérison, elle est là. De conseil, elle est là. De prospérité, elle est là. De leadership, elle est là. Elle est partout pour moi. Elle est vivante. Elle est là pour moi. Elle est là pour m'aider. Je suis né d'elle. Donc je la reconnais. Donc quand j'écoute la parole de Dieu, quand je l'entends, quand je la lis, je la reconnais parce que elle était là au commencement. Elle est en moi, je suis en elle. Je suis née d'elle. Donc quand je parle d'elle, quand je parle de la parole de Dieu, je parle de moi parce que je suis née d'elle. J'ai sa nature. Oh, contact, j'ai sa nature. Donc pour moi, pour obéir la parole de Dieu, pour moi, c'est facile. C'est facile parce que je suis elle. C'est elle s'est dupliquée en moi. Elle s'est téléchargée en moi. Oh, Sakatabala. Je suis un avec la parole de Dieu. Je suis un. La parole de Dieu, la voix de Dieu est maintenant dans ma bouche, dans ma gorge. Sa voix, c'est ma voix. Donc quand il parle, c'est moi qui parle. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Parce que c'est lui qui vient en moi. Sa parole, oh, quand elle vient en moi richement. Et elle me rend productive. Elle me rend fructueuse dans tout ce que je fais. Oh, la parole de Dieu me soulève, oh, elle m'envoie à la table des rois. Elle me rend puissante. Elle me rend invincible devant le diable. Elle me rend conscient de qui je suis en Christ. Oh, elle me fait découvrir mon pouvoir, découvrir où je suis. Elle me fait posséder mon héritage. Oh, la parole de Dieu, elle est puissante. Merci Seigneur pour ta parole qui est dans ma bouche. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissante en moi, qui agit en moi puissamment. Je te rends toute la gloire, je te bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.